Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire d'analyse des marchés. On est la troisième semaine de janvier et on va voir ce qui s'est passé. Ça a un petit peu bougé. Ça a un petit peu bougé dans tous les sens d'ailleurs. On va commencer par l'analyse des marchés. Ensuite, on fera une petite réponse aux questions et on fera un petit point sur le FTMO qui ne s'est pas bien passé, je vous le dis tout de suite. On verra ça à la fin de la vidéo. On attaque par les marchés, on attaque tout de suite. Ah, hop. Avant, on s'abonne. On clique sur l'abonnement. Un petit coup sur le pouce et puis sur la cloche pour être prévenu des différentes interventions dans la semaine. Et la semaine prochaine, il y en aura plusieurs. Alors, on attaque par le CAC. Le CAC, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a fait ce que j'avais prévu. C'est-à-dire qu'on a eu nos 2 mois et demi. On va un peu ouvrir là. Voilà. On a une petite montée là. Quand je dis petite montée, c'est ironique. On a eu 2 mois et demi de hausse continue. C'est de la folie. Ça nous fait du... Hop. Et hop. Ça nous fait du 11,5% entre le mois de novembre et le 15 décembre, en un mois et demi, 11%. Donc c'est un truc de fou. Je veux dire, ça n'arrive pas. Et on a eu une descente qui était un peu latente là dans ces premiers jours cette fin décembre. Ça s'est un peu confirmé ici. Et ça s'est vraiment confirmé là, puisque là on a atteint mon premier objectif qui était ici. Donc là c'est pareil, au niveau des ETF, il y a des choses à faire. À l'achat bien sûr. Et au niveau du FTMO, on avait joué la hausse sur un premier challenge qui était très bien passé. Arrivé là-haut, moi j'avais attendu par exemple ici là, cet avalement baissier pour rentrer en position et qui avait mis vraiment du temps à se faire et qui a été validé ici parce qu'on est sorti à la vente. Maintenant, il va sans doute falloir repartir à l'achat. C'est un petit peu ma vision des choses. Maintenant, sur le plan macroéconomique, c'est quand même pas terrible. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont super en forme. Tous les chiffres sont au-dessus des validations, au-dessus des prévisions. Et ça, c'est pas bon pour la baisse des taux de la Fed. Et de la BCE aussi, même si je vous le dis à chaque fois, la BCE ne fait que suivre la Fed. Ça veut dire quoi ? C'est que l'économie américaine est tellement en forme que j'ai peur qu'on ne baisse pas les taux de sitôt et du coup qu'il y ait quelques à-coups de baisse sur les marchés. Alors au niveau du CAC, la baisse on l'a eu. On va passer sur le DAX. Donc on était bien sur le CAC et maintenant on passe sur le DAX. Là c'est pareil, cette hausse là, elle a duré 1 mois et demi et là on a eu 13,5%. À savoir que le DAX en valeur fait le double entre guillemets, on est à 16 000 points au lieu de 7. Donc on peut considérer que l'écart de pourcentage est plus important. Par contre ici le DAX, lui, sa baisse, elle végète, elle n'est pas aussi franche que le CAC. Vous voyez, le CAC a rejoint le précédent plus bas ici là. Là, on l'a tapé mercredi dernier. Mercredi dernier, moi, je suis sorti de position avec un gain de 2%. Avec le DAX, ici, on a perdu combien ? On n'a pas perdu beaucoup par rapport au plus haut, et je crois même que c'est les plus hauts historiques. On est descendu, on a perdu 4%. Et 4%, c'est quand même... Bon, on va dire que c'est une première étape. En général, on dit que 3,5% sur une baisse, c'est une respiration normale. Le CAC, lui, on a fait une baisse de... Hop. Tac. On est à plus de 5. On est à plus de 5 pour 11 de hausse. On est pratiquement à 50% de retracement. C'est plus logique. Alors, est-ce que le DAX a fini sa respiration ? Je ne pense pas. Là, sur 13%, il faudrait qu'on arrive à 7. Et quand on arrive à 7, comme par hasard pour les 50% de retracement, ici, on n'est même qu'à 6. Vous voyez ? Donc, je crois encore que le DAX va pouvoir descendre jusque là.
Maintenant, est-ce que je vais jouer la baisse? Est-ce que je vais jouer la vente? Eh bien, je ne pense pas, et on verra ça un petit peu plus tard. Donc, là, on attend toujours, on est sur sur une respiration baissière, on va dire, mais on n'a pas atteint l'objectif qui est ici, qui permettrait, entre guillemets, de racheter pour repartir à la hausse. Notre ami le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, voilà les États-Unis. Donc là, on va faire le petit calcul, pareil, par rapport au plus haut, même si je crois que c'est le plus haut historique là. Là, c'est 14% de hausse en un mois et demi. Alors, c'est même pas en un mois et demi, là, c'est en 2 mois parce que ça a monté jusqu'au 2 janvier. Aussi bien la hausse s'est arrêtée ici pour le CAC et le DAX, voyez, aux alentours de mi-décembre, là, avec cet avalement baissier. Et ben, les États-Unis, ils n'en ont rien à foutre. Il y a eu un avalement baissier et poum, c'est reparti à la hausse. Et c'est pour ça que quand on joue la baisse sur le CAC 40, ici, bah là, en général, on est gagnant parce que le CAC, le CAC, ça reste le CAC, ça veut dire que ça monte, c'est bien. Puis aussi, ça baisse. Voilà, donc il a rejoint son plus bas précédent ici. Les États-Unis, que dalle. Bon, là, on est sur le Dow Jones. Les États-Unis, que dalle. Il a monté. Il a respiré une fois ici, mi-décembre, pour repartir toujours plus haut. Et le 19 janvier, c'est-à-dire vendredi dernier, il y a 2 jours, parce que là, on est dimanche, il a recassé son plus haut historique. Voilà. Donc ça, c'est quand même des trucs de fou. On a des annonces économiques qui nous disent que le marché, l'économie américaine est en surchauffe. Les taux sont au plus haut. On parle de baisse de taux. J'ai peur que la baisse de taux n'intervienne pas. Et le jour où la Fed va dire que la baisse des taux n'interviendra pas comme prévu, c'est-à-dire au mois de mars, c'est-à-dire dans 2 mois, parce que là, vu l'état de l'économie américaine, il n'y a aucune raison de baisser les taux, là, le marché va plonger. Et si le marché plonge, comme on dit toujours, on monte par les escaliers, on descend par l'ascenseur, là, ce sera une baisse qui sera, bien sûr, du coup, bien sûr, exploitable, parce que là, la baisse, elle devrait être digne de ce nom. Tant qu'il n'y aura pas de baisse de l'activité américaine, les marchés, tant qu'il n'y aura pas de baisse de l'activité américaine, les taux ne baisseront pas. Et si les taux ne baissent pas, les marchés, normalement, ils devraient arrêter de monter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les États-Unis, la hausse, on est sur le plus haut historique. Mais vendredi soir, c'était de la folie. Ça nous a coûté le challenge FTMO. Il est perdu. Quand vous jouez la baisse et que ça repart, vous jouez la baisse avec des avalements baissiers et que ça repart encore plus haut avec, en battant les plus hauts historiques, avec avec des annonces économiques qui vous disent que vous êtes au-dessus de tous les consensus, moi je n'ai pas d'explication. Voilà. Mais j'ai pas à avoir d'explication puisque le marché a toujours raison. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, là ça va à l'encontre de ce qui se passe sur le plan macroéconomique. Donc ça, c'est le Dow Jones. Le Nasdaq, alors lui, là, il a dû prendre des enfêtes ou des trucs. Le Nasdaq, c'est tout simplement de la folie. Là, on est sur une hausse. Alors c'est pareil, là on n'est pas sur une hausse en un mois et demi, on est sur une hausse qui s'est arrêtée fin décembre, c'est une hausse de 2 mois. Là, on a eu une petite respiration, et là même, on peut considérer qu'on est venu taper le précédent plus bas. Alors, quand je dis taper, c'est effleurer. On n'est pas descendu jusqu'ici, on s'est arrêté là. Mais, à la rigueur, si on pouvait considérer qu'il y a une morale dans l'histoire, à la rigueur, le Nasdaq, lui, il a fait son taf, il est descendu de pas tout à fait 5%, pour une hausse de... Alors, une hausse de 16, c'est pareil, c'est rien, 5%, mais au moins, on est venu taper sur un plan graphique, et Dieu sait que moi je suis attaché à ça, on est venu taper sur un plan graphique, effleurer, sur un plan graphique, le précédent plus bas. Donc là, à la rigueur, c'est plus logique. Par contre, qu'ils repartent. Mais alors, qu'ils repartent. Vendredi, vendredi, ça a été l'enfer. Enfin, l'enfer, non, parce que voilà, ça reste du trading avec l'argent des autres. Mais ce plus vendredi, il a pris quoi? Il a pris 1%. 2%. 1,92, voilà. Il a pris 2,92.
que vous preniez 2,92% alors que les inscriptions au chômage aux États-Unis sont en baisse par rapport à ce qu'il y a de prévu, c'est-à-dire que l'économie va super bien, il n'y aura pas de baisse des taux. Il n'y aura pas de baisse des taux, donc les marchés ne vont pas monter. Et bien vous savez quoi, on s'en fout, ils s'en foutent, les marchés, ils montent quand même. Voilà. On est sur le paradoxe des marchés financiers. Règle numéro 1, les marchés financiers sont haussiers sur le long terme. Règle numéro 2, si les marchés financiers ne sont pas haussiers, se référer à la règle numéro 1, je veux dire, les marchés montent tout le temps. Il y aura une correction. Il y aura une correction et elle risque d'être violente. Et il va falloir attendre, voilà. Là, j'ai été un petit peu pressé, je me suis dit, bon allez, ça allait continuer, là, cette baisse-là, et ben c'était une erreur, elle n'a pas continué, elle est repartie, toujours plus haut, toujours plus fort, et là, on casse, mais alors on casse les plus hauts, enfin, c'est un truc de fou, hein. On est vraiment toujours plus haut, ça c'est le Nasdaq, et on a notre ami, le S&P 500, qui lui, en général, bon, c'est pas le pépère des indices américains, mais 4000, 4700 points, ça c'est quelque chose qui ronronne normalement. Eh ben, je t'en foutrais, ouais. Là, on est monté jusqu'en... Hop, pareil. Là, c'est 2 mois de hausse et non pas 1 mois et demi. Là, on est redescendu. Par contre, là, on n'a même pas effleuré les plus bas précédents. Et on est reparti toujours plus haut. Boum, en explosant vendredi les plus hauts historiques, donc les plus hauts précédents. Voilà. Je vous disais la semaine dernière que dans les livres, on avait un plus haut, un deuxième plus haut, ce qui nous faisait un double top. Et après, ça allait être sur... Enfin, l'objectif, c'était que ça redescende. Et ben, walou, ça ne l'a pas fait du tout. C'est reparti encore et toujours plus haut. Donc, quand vous jouez à la baisse, et ben, quand vous avez ce genre de choses, vous perdez. Voilà, comme ça, c'est clair. Au moins sur du FTMO, hein, parce qu'après, je vous parle des ETF. Alors là, les ETF, je peux vous dire qu'on est sur des scores, hein, des scores pas possibles. Hein. On a pas mal vendu déjà, mais ce qui reste, ça n'arrête pas de prendre de la valeur, prendre de la valeur. Voilà. Et enfin, notre petit Nikkei. Alors lui, bon, on ne sait plus comment faire, c'est pareil. On a eu, à la rigueur, lui, il est presque plus sain. Hein. Il a tendance à donner un petit peu de respiration. Donc on a eu un plus haut. Alors, il est monté, lui, pendant 1 mois. Ensuite, il a respiré et il est venu. Il est monté pendant 1 mois, c'est-à-dire qu'on a eu 11% de hausse. Bon. Ce qui est très très bien. Ensuite, il a respiré et il est revenu taper les plus bas précédents de façon tout à fait logique. Et ensuite, il est repassé encore plus. Il est reparti sur les plus hauts. Et alors après, je sais même pas comment décrire cette hausse-là, puisque on a pris entre, mi-décembre et mi-janvier, on est à 11% de hausse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le démarrage de la hausse qui a eu lieu fin octobre, comme on a vu sur tous les marchés, et le plus haut historique, alors c'est pas le plus haut historique, c'est les plus hauts de 34 ans, en date du 19, donc de vendredi, toujours pareil, on est à 20%. On est à 20% de hausse en un peu plus d'1 mois et demi. C'est de la folie douce, tout simplement. Voilà. Ce sont des hausses absolument exceptionnelles. Donc tout ça, ça ne fait que confirmer une seule chose. La devise d'ETF Conseil, c'est règle numéro 1, les marchés financiers sont haussiers sur le long terme. Règle numéro 2, si le marché baisse, se référer à la règle numéro 1. Toujours être haussé sur les marchés, premièrement. Deuxièmement, quand vous devez réinvestir, vous attendez une petite respiration. Dès qu'on a un signal, c'est-à-dire qu'on tape les plus bas précédents, vous rentrez en position. C'est ce qu'on fait avec les ETF. C'est ce que j'ai pas fait complètement avec le FTMO, ce qui a été une erreur. Ça a marché pour le CAC, mais pour les autres, ça n'a pas fonctionné. Et surtout, si on doit retenir quelque chose de cette semaine, ou plutôt de ce mois qui vient de se passer là, ne jamais jouer à la baisse sur les marchés financiers. Vous vous ferez défoncer tôt ou tard. Si on peut se donner un petit... On va revenir sur le Dow Jones. Si on peut se donner un petit exemple pratique, parce qu'il s'est passé des choses, je pense que vous vous en souvenez tous. On va passer en weekly. En 2020, on nous a invités à rester chez nous pendant quelques mois. Voilà.
On appelle ça la pandémie, on appelle ça le Covid. Je pense qu'on n'a pas oublié du tout. C'est suffisamment pénible. Là, on a pris... Hop. On a pris moins 37%. Ok. La baisse la plus forte qu'on avait eue précédemment, c'était quoi? C'était ici, moins 20. Alors, on commence à taper du moins 20, je me rappelle, c'était 2 ans avant, ça, ouais. C'est quand même exceptionnel. Et là, on avait pris quoi? On avait pris du moins 12, voilà. Moins 12 maximum. C'est-à-dire que si vous considérez que vous prenez 4% de baisse, puis 8, puis 12, vous êtes dans le maximum de ce qui peut arriver en fait. Quand vous avez des choses comme ça, c'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop rare. À ce moment-là, vous remettez les compteurs à zéro et vous repartez sur des... parce que moins 20%, c'est quand même très rare. On va voir ce que ça va donner dans les jours prochains. Mais là, les moins 37, bon, bah ça... Vous remettez les compteurs à zéro et surtout dès que vous avez un début de tendance haussière qui repart, et ben vous repartez à l'achat, mais jamais, au grand jamais, vous ne jouez à la baisse. Ça ne fonctionne pas. Vous laissez descendre, on ne rattrape jamais un couteau qui tombe, donc vous laissez tomber. Et une fois qu'il est tombé, là vous pouvez commencer à recommencer à intervenir sur les marchés, mais n'intervenez qu'à l'achat, ce sera le conseil du jour. Voilà les amis, j'ai fini ma petite analyse. On va se faire un petit commentaire, j'ai bien aimé sur YouTube, c'était Benjamin, qui est toujours pareil sur Social Trader Tools, il m'a dit, ça n'est plus gratuit. Ah bah non mec, ça n'a jamais été gratuit Social Trader Tools. Social Trader Tools, ça coûte combien? Eh bien c'est simple. Vous avez, là on est sur le site, hein, $20 c'est pour 2 comptes, c'est $20 par mois. $60 c'est pour 5 comptes, quand vous avez 5 comptes c'est $60. 10 comptes c'est $120, enfin vous savez, hein, et 20 comptes c'est $220. Après, après on peut avoir jusqu'à 100 comptes, là c'est $1000. En gros, hein, si on résume, c'est $10 par compte, voilà. 2 comptes $20, 5 comptes 60, etc. 60. Le jour où vous aurez 60 comptes, c'est que ça ira bien pour vous. Ouais, $20 par compte, $10 par compte, pardon. Et comme ça, vous pouvez trader en donnant un seul ordre pour tous les comptes qui sont reliés à ce robot. Voilà les amis, j'en ai fini pour l'analyse des marchés. Vous, bien sûr, vous n'hésitez pas à vous abonner, un petit clic sur la cloche et un petit clic sur le pouce pour rester abonné, pour être prévenu des différentes vidéos qui peuvent intervenir dans la semaine. Et Dieu sait que là, les marchés sont sérieux, sont spéciaux, on a encore une situation qu'on ne connaissait pas en fait. On est dans une fin de période d'inflation, ça n'est pas arrivé depuis les années 80. Et vous êtes sûrement plusieurs à ne pas avoir connu cette période-là. Mais les 17% d'inflation, moi c'est quelque chose que j'ai connu, bon j'étais tout petit, mais c'est quelque chose que j'ai connu quand mes parents me parlaient de leur emprunt immobilier à 11, 12, 15%. Quand on dit aujourd'hui qu'on est à 4, à 3, entre 3 et 4 pour un emprunt immobilier et que c'est la folie, qu'on va tous mourir, bah, je dis les gars, non, on va pas tous mourir, parce que sinon on serait déjà mort 20 fois. Mais les marchés sont assez passionnants en ce moment parce qu'il se passe de nouvelles choses. Donc je vous invite à suivre tout ça et nous, on va être là pour ça. Voilà les amis, je vais passer en vidéo premium pour les ordres, pour les ETF. La bise à tous, faites très très attention à vous. Surtout pensez à acheter, à ne pas vendre. Et à la semaine prochaine, bye bye.